Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne ne peut sortir, je le dis et je pèse mes mots, ne peut y entrer également. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage par rapport à ce qui est mentionné dans les Bibles classiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps d'apprendre à cause du fait qu'ils sont occupés, ils sont tellement pris par les choses du quotidien. Donc, ils ne prennent pas le temps de lire. Et voilà pourquoi ils passent à côté de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai le temps de lire. J'ai le temps de pouvoir décrypter, analyser. Et voilà ce que je viens vous partager aujourd'hui. Et le titre, en fait, de notre partage, en fait, c'est « Si Dieu peut-il juger et détruire sa propre volonté? Dieu peut-il juger et détruire sa propre volonté? Point d'interrogation. Alors, nous allons vous donner quelques éléments pour vous montrer. Et là, vous allez analyser également avec nous. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez ces éléments de réponse-là et analysez également après moi ou bien pendant que vous êtes en train d'écouter et vous-même, vous allez en déduire, vous allez faire votre conclusion. Alors, dans le livre de Jean, selon les Bibles classiques, dans le livre de Jean, chapitre 1 au verset 3, Jean 1, 3, il est dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole. Donc, la parole de quelqu'un, on sait très bien que ça sort de la personne. Alors, maintenant, on va dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 au verset 7. Il est dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok. Maintenant, dans Genèse chapitre 1 au verset 31, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, donc de toute façon, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Maintenant, on va dans le livre de Job. Dans Job chapitre 10 au verset 9, il est dit: Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me détruire ou alors me réduire en poussière? Donc en gros, voudrais-tu me détruire? Et également dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 à partir du verset 12, il est dit que: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Le verset 13 nous dit: Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le verset 16 dit: Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 17 dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. On va maintenant dans le livre d'Apocalypse. Donc,
Apocalypse chapitre 20, verset 2. Il est dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Le verset 3 dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délivré, délié pour un peu de temps. Le verset 12 nous dit que, alors, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le verset 13 nous dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Le verset 15 nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 4 au verset 11, il est dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, voilà des éléments de réponse que j'apporte, que je viens d'exposer, afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que Dieu peut-il juger et détruire lui-même sa propre volonté. Est-ce que vous comprenez? Donc, à vous également de pouvoir analyser et de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Moi, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce qu'il vient de dire, dites-le en commentaire, comme je l'ai dit bien avant, et apportez des éléments de réponse, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter, afin que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de manipulation dans ce que vous lisez, dans la manière d'analyser également. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'ai dit, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos et likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître cette vidéo-ci. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!